Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet. Du 3 au 9 juillet avec une pleine lune le 3, le lundi me semble-t-il, une pleine lune en Capricorne. Les jeux utilisés, les messages de ton cœur, c'est le rouge. Les messages de ton âme, le bleu. Donc ça c'est des jeux de Charlotte Danes illustrés par Célia Mélesville. Le tarot, c'est le Dreaming Way. Et ensuite, on prendra la triade. Voilà. Et sur ce pas, nous y allons. Alors, ici, on va prendre les deux là. Voilà, celui-là, c'est pour une carte pour la pleine lune, justement. On va voir ça. Les énergies de la semaine. Ben, ok, on prend tout de suite. Ok, et une autre, s'il vous plaît. Une seule autre. Alors non, il n'y en a plus. Si, on va pouvoir prendre celle-ci. Alors, 1, 2, 3. Ok. Première carte, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Je montre la carte et je montre le message. On est sur une semaine, alors on va voir ce que la suite nous réserve, mais ici on est sur une semaine qui semble intéressante. La récolte et déconstruire ses peurs, l'un entraîne l'autre. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Hop, la magie où l'âme agit. Ça me fatigue un peu ces jeux de mots, moi. Je vous le cache pas. Mais bon, c'est des très jolies cartes. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ce stade-là. Où il y a un autre stade qui se présente depuis un bout de temps. C'est pas du tout nouveau. C'est dans les énergies depuis pas mal de temps. Et en revanche, pour ça, il faut vraiment... il y a des peurs qui remontent et il faut les affronter un peu une à une, justement, mettre de la lumière là-dessus. Juste les connaître, le fait de les conscientiser, justement faire en conscience, ça suffit justement à pouvoir passer à autre chose. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Peut-être besoin aussi de revoir son emploi du temps, de trier ce qui est important, ce qui l'est pas, de laisser peut-être certaines activités un peu de côté pour en privilégier d'autres. Ok. Alors, juste une carte ici avec celui-là pour l'énergie de la pleine lune. Hop, c'est cette carte qui est partie. Hop, on la récupère. Ça nous parle de mélodie, ralenti. On a bien ça ici. Il y a une notion de récolte et presque de profiter davantage de la vie, de choisir ce qui est important et de laisser de côté ce qui l'est moins en tout cas. Alors mélodie, ralenti, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Je vous montre la carte, je vous montre le message. Il y a une reconnexion, quel mot employer ici? Il y a comme un centrage et quelque chose de cet ordre-là qui se fait cette semaine. Et à mon avis, ça découle des semaines qui ont précédé, des semaines, des mois qui ont précédé. Ok, tout ça c'est plutôt sympathique. Alors que nous donne le tarot? D'une manière peut-être plus concrète. Hop. Ok. Celle-ci. Ok.
celle-ci, merci. D'accord. Avec un as de bâton au dos du jeu, mais l'as de bâton il n'est pas encore là, on va le chercher l'as de bâton. L'as de bâton c'est plus de feu dans la vie, c'est une nouvelle passion, c'est plus d'envie de vivre, plus de passion pour la vie, plus de passion à tous les niveaux, plus de feu en soi, plus de feu, de passion, de créativité, etc., etc. Parfait. Ok, au centre pour cette semaine le 5 d'épée. 5 d'épée, notion de conflit. Notion de conflit, ça fonctionne avec cette notion de peur. Alors, conflit, surtout besoin d'aller voir en soi et puis d'amener la paix en soi, de faire la paix avec soi, de voir peut-être des choses qu'on préférerait ne pas voir en soi, des défauts, de l'ombre, etc. Mais ça fait partie du jeu, c'est normal et c'est ok. Et on va pas se faire de mal avec ça. Donc là, ce 5 d'épée, il faut vraiment le laisser derrière soi et passer au 6 d'épée où il y a autre chose qui s'ouvre. Mais 5 d'épée, ça nous dit bien qu'on est bien en train d'être face à ses peurs, d'être face à des choses qu'on n'a pas trop, qui déplaisent, qui sont pas très agréables. Mais c'est nécessaire et c'est important et ça permet d'avancer, donc c'est intéressant. On voit bien qu'on avance ici. La carte qui aide, le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'équilibriste. Et c'est l'équilibre qui change. Et l'équilibre qu'on perd parce qu'on passe à autre chose. C'est sortir de la zone de confort sur cette carte, je ne sais plus laquelle, pour aller vers la zone de magie, justement. Il y a bien cette notion où il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre, qui se prépare. Soit c'est cette semaine, on a quand même la carte récoltée, ou soit il y a la préparation cette semaine, et avec notamment les énergies de cette pleine lune, ce qui nous amène un peu comme l'as de bâton, là. Non pas comme l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une notion de commencement, de renouveau. Mais on a quand même une notion de célébrer, on a une notion d'être vraiment dans la vie, de profiter de la vie, d'être bien, on va simplement le dire comme ça. Notion d'être engagé aussi, engagé par rapport à quelqu'un peut-être, mais surtout d'être engagé par rapport à soi et d'avoir fait des choix. D'avoir fait des choix et d'avoir fait peut-être un tri, ce qu'on voyait juste au-dessus, là. D'avoir fait un tri entre ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce qui est important pour moi, ce qui ne l'est pas. Et là, à partir de là, je fais évoluer ma vie. Alors, que nous donne la triade par rapport à ça? Le 33, naissance. Il y a bien des projets nouveaux qui viennent. Ok. Alors, je vais vous les montrer. Hein. Je prends plusieurs ici déjà. Ok. Ok. Il y a vraiment une avancée, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut-être pas si évident que ça, ok, mais qui fonctionne et qui va être lent. Hop, celle-ci, on la prend. Merci, celle-ci aussi. Wow. Et merci. Avec du 11, la tentation. La tentation, le 11. Ici, la tentation 1, 2, 3. La tentation, ce serait de pas voir justement ce qu'on ne veut pas voir. De pas voir ses peurs, de pas voir ce qui nous réduit, de pas voir ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut, qui nous empêche d'être qui on veut vraiment être. Ok. Pourtant, la première carte ici, c'est le 33, c'est la naissance. Donc il y a un renouvellement, il y a une naissance, alors peut-être une naissance hein, pour certains. Bon, on n'a pas trop autrement, très clairement. Mais ici, il y a un projet qu'on a en soi, qu'on porte en soi et qui avance.
Est-ce que ça se fait cette semaine? Je suis pas si sûr que ça, mais ça avance cette semaine. Et on prépare les choses. Il y a des obstacles en soi, pas à l'extérieur. Il y a peut-être des obstacles à l'extérieur, mais ils sont pas importants. Même s'ils sont importants, on peut y faire face. Les obstacles, ils sont vraiment en soi. Et en soi, il faut vraiment aller voir. Nadir, c'est vraiment cette étoile dans la nuit noire. Donc on peut vraiment avoir cette nuit noire qui est présente, hein, mais on a bien cette notion de suivre l'étoile. Alors c'est pas une étoile, mais peu importe. C'est vraiment le contraire du zénith. Donc il y a besoin de se relever, il y a besoin de reprendre des forces, il y a besoin de faire du tri, il y a besoin d'être en conscience. Ok, parfait. D'où la carte du silence qui suit, c'est du 7, c'est la recherche. Le silence, la méditation, il y a l'ermite qui vient ici, l'énergie de l'ermite qui cherche la lumière, qui se met à l'écart, qui plonge en soi, introspection, pour savoir ce qui est important. D'où ce besoin de silence, de temps de silence en tout cas, pour savoir où j'en suis et où je vais, et surtout ce que je veux maintenant et comment je vais le faire, comment je vais y aller. Ce qui apparaît comme une nécessité, on va juste prendre ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 8 ici. Non, pas du tout. Non, on a un peu tous les chiffres. On a du 33, du 8, du 7, du 8, du 1 et du 3. Ok. Il y a beaucoup de... Il y a une notion... Alors derrière, hein, parce que c'est pas aussi... comment dire? Je sais pas comment dire les choses. Il y a une notion de joie qui se cache derrière. Une notion de créativité, une notion de création, une notion de... Comme l'as de bâton qu'on a vu, qui était au dos du jeu, mais pas dans le jeu. Notion de début, notion de commencement, notion de plus de passion, de plus de vie. Ok. Et ça semble être important, ça semble même être un peu vital. Enfin, vital, c'est peut-être un terme trop fort, mais il y a des choix de vie qui se font. Il y a des choix de vie qui sont impératifs et qui doivent être ancrés dans la matière de plus en plus. Et ça demande de faire face à des événements, pas des événements, à des choses plutôt en soi, extérieures aussi, mais ça on peut vraiment plus facilement le gérer, mais des choses en soi, des peurs d'avancer, des peurs de l'inconnu, des peurs du manque, des peurs de très concrètement quand on change de vie, hein, ou des peurs pécuniaires, etc., des peurs très concrètes, mais il faut vraiment y faire face. On est aidé pour ça, la carte de la prière. Là, on a toujours de l'aide, quoi qu'il arrive, mais il faut vraiment demander, sinon il n'y a pas d'aide. Les énergies qui sont à côté de nous, peu importe lesquelles, les énergies lumineuses qui sont à côté de nous sont là pour nous aider. Mais si on leur demande pas d'intervenir, si on leur demande pas de conseils, si on leur demande pas de messages, peu importe comment on les reçoit, il n'y aura rien. Tout simplement parce que ces énergies-là n'ont pas le droit de faire de l'ingérence dans nos vies. Et donc c'est vraiment à nous de faire les choses, et on est vraiment là pour ça, c'est vraiment pour ça qu'on est incarné, mais il y a quand même de l'aide juste à côté. Donc il faut vraiment en profiter. Ok. Avec une notion de connaissance qui vient, notion de connaissance, notion de reliance, notion de... d'une plus grande force aussi, d'une plus grande puissance. Et pourquoi une plus grande puissance? Toujours à cause de ce tri. Alors c'est le mot que j'ai employé au tout départ, mais d'être plus en conscience. Et puis quand on est plus en conscience, peut-être qu'on s'aperçoit, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il y a des choses dans notre vie dont on n'a pas besoin, qui sont pas importantes, mais qui peuvent prendre de la place pour l'instant. Donc on va se débrouiller comme on peut pour changer les choses et puis garder que ce qui est important pour soi.
Bon, ça, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais ça semble nécessaire. Il y a peut-être une notion de sacrifice, notamment par rapport à ça. Euh, Sacrifice ici, on n'a pas besoin de s'inquiéter de cette carte. Sacrifice ici, par exemple, on a peut-être besoin d'avancer dans notre vie et de laisser des choses derrière. Les choses derrière, ça peut être des choses très confortables, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation financière qui est agréable, qui est facile. Sauf que c'est pas épanouissant, sauf que c'est plus ce que l'on veut. Mais ça peut demander un peu de lâcher la proie pour l'ombre. Et ça va réveiller toujours des peurs et des peurs grégaires, des peurs ancestrales, des choses qui sont vraiment en soi et qui relèvent d'un autre niveau. Mais on a vraiment besoin d'y aller. Il y a quelque chose de... Ici, on a des cartes, comment dire, elles sont assez... J'ai pas trouvé le terme. Elle nous challenge, toutes ces cartes un peu là, elle nous challenge, mais parce qu'il y a autre chose à vivre. Il y a quelque chose de plus important, il y a quelque chose de plus beau à vivre, et c'est... Alors je suis embêté par une mouche. Euh, c'est maintenant. Là, ça fait à mon avis, ça fait plutôt des mois qu'on pense à certaines choses, voire plus longtemps que ça pour certains, certaines. Et là, il est temps, pardon, d'avancer. Il est temps de poser des actions, il est temps d'avancer vraiment dans la matière. C'est très très joli ici. Et c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune. Et si elle est en Capricorne, le Capricorne c'est quand même un signe très très ancré, très concret, très solide. Et en même temps très... Il y a une grande puissance dans le Capricorne de faire les choses, il y a une grande réflexion. Et on fait les choses, on dit les choses quand on est prêt. Et là, on est prêt, ou on est presque prêt, mais il faut commencer à avancer. Il y a des choix qui se dessinent, il y a une nouvelle vie derrière tout ça. Ok, tout ça c'est plutôt sympathique, ça me plaît bien. Donc on va profiter de toutes ces énergies-là pour cette semaine. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Dans la semaine, je posterai les guidances pour le deuxième semestre que j'ai toujours pas fait, donc ce sera en début de semaine, j'imagine. Enfin, vous verrez bien de toute façon. Donc voilà, ça viendra cette semaine. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Je vous dis à bientôt.